Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. J'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés jeudi. Aujourd'hui, nous sommes dans le début d'un nouveau mois. Et vous voulez aussi que de nouvelles choses arrivent dans votre vie, certainement. Nous voulons toujours de nouvelles choses. On ne veut pas ce qui est répétitif. On veut toujours de nouveau. Peut-être vous que vous m'accompagnez, vous avez besoin de voir du nouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin d'avoir de nouvelles choses. Vous avez besoin d'avoir de nouvelles expériences, si je peux dire. Pas avec quelqu'un d'autre, non, mais avec la personne que vous vivez, parce qu'il y a tellement de divisions, tellement de querelles, tellement de disputes que peut-être vous ne savez plus comment faire pour résoudre ce problème. Jeudi dernier, mes amis, le 26 mai, nous avons réalisé, mes amis, la cérémonie de renouvellement des vœux, la bénédiction des couples, des célibataires. Ça a été une nuit que je suis sûr et certain que pour beaucoup a été inoubliable. Et vous étiez présents, non? Nous allons vous laisser avec une petite vidéo tout à l'heure qui va vous montrer un peu de ce que nous avons pu réaliser, ce que nous avons pu faire, quelques photos, on peut revenir à ce jour qui a été vraiment spécial, afin que vous puissiez un peu voir l'importance de cette réunion. Mais avant de vous montrer cela, j'aimerais vous montrer un témoignage. Vous savez que le témoignage montre à vous, téléspectateurs, l'opportunité de changer votre histoire, de que Dieu n'est pas un Dieu mort. Et quand on regarde ces témoignages, comme vous allez accompagner ce témoignage, vous avez la condition de réfléchir et de vous dire, ma vie, elle ne peut pas continuer telle qu'elle est. Parce que cette personne de ce témoignage que vous allez accompagner, elle a pu changer sa vie, moi aussi, je peux changer la mienne. C'est ce que je voudrais que vous puissiez écouter. Accompagnez ce témoignage, accompagnez cette histoire de vie, et ensuite le spot que parlent mes amis de la thérapie de l'amour, et nous revenons d'ici à quelques instants sur notre émission Foi en action. Bonjour, je m'appelle Eliane, je suis au centre d'accueil universel depuis mes 14 ans. Donc ça fait 14 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et donc je suis arrivée jeune, alors je me préoccupais pas par rapport à ma vie sentimentale, malgré que je fréquentais un garçon, mais voilà, c'était juste histoire d'avoir un copain, parce qu'à l'époque, lorsqu'on était au collège, au lycée, avoir un copain, ça faisait partie de la normalité, mais c'était pas en tout cas avec l'objectif d'évoluer avec la personne ou de se marier ou autre. D'ailleurs, j'étais contre le mariage. Parce que je ne voyais pas, je ne connaissais pas l'importance du mariage. Pour moi, il était impossible en fait qu'un homme et une femme restent ensemble toute une vie. Pour moi, au bout d'un moment, ils allaient se lasser l'un de l'autre. Et aussi autour de moi, j'ai vu aussi beaucoup d'infidélité. Donc difficilement, je croyais en tout cas en l'amour pur et véritable. Donc j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin avec Dieu, j'ai commencé à investir par rapport à ma vie spirituelle, et il arrive un moment où il a fallu que je fasse un choix, que je décide entre continuer justement cette relation avec le garçon, ou arrêter pour vraiment me concentrer sur moi, sur mon avenir, sur ma relation avec Dieu. Donc le choix a été très vite fait. La relation s'est terminée, et après ça, j'ai vraiment commencé à investir en moi, en tant que jeune femme, dans ma famille, et jamais avec cette préoccupation. Et donc est arrivée la campagne au Puy de Jacob, la campagne qui était spécialement pour la vie sentimentale. Au début, j'avais hésité pour participer de cette campagne, mais au final, je me suis dit, Dieu, et dans tous les cas, il va répondre. Donc j'ai fait la campagne et j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je veux pas faire connaissance avec 2, 3 hommes. Je veux en connaître qu'un seul, et c'est celui-là que je présenterai à mes parents, et c'est avec lui que je vais me marier. Et donc par la suite, j'ai sacrifié, et je ne suis pas restée anxieuse. Il y a eu des propositions qui se sont faites au sein de l'Église, mais Dieu arrivait toujours à me montrer que c'était pas la bonne personne. Donc il y avait même pas un commencement de connaissance.
Et donc, jusqu'à ce que j'ai rencontré Andrade à travers du groupe jeune. Et la relation, bon, moi, je n'avais pas d'expérience par rapport à la vie sentimentale réellement, et lui sortait d'un échec sentimental. Donc c'était au départ, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je me disais, lui, il a déjà de l'expérience, il a un enfant, il sait comment ça se passe, et moi, je n'ai pas d'expérience, je vis chez mes parents, je suis étudiante, donc c'était un peu compliqué. Mais par la suite, voilà, j'ai commencé à confier en Dieu, j'ai commencé à participer aussi de la thérapie de l'amour, et en priant, en déterminant, Dieu a commencé, voilà, à révéler certaines choses aussi en moi qu'il fallait changer, et Dieu nous a bénis, donc on a pu se fiancer. Et après beaucoup de luttes, Dieu nous a honorés parce qu'on est resté fidèles, on respectait ceux qui sortaient de l'autel, et donc on a fini par se marier pour la gloire de Dieu. Notre mariage s'est très bien passé. Cela aussi est aussi un témoignage pour ma famille parce que parmi toutes mes cousines, j'ai été du coup la première à me marier. Et cela aussi, du coup, a donné un bon témoignage aussi au niveau de la famille. Aujourd'hui, mon mari, je suis bénie, nous sommes bénis, notre mariage se passe bien, on a des projets en commun, on sert tous les deux Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que j'avais vraiment souligné à Dieu que je voulais un homme de Dieu, je voulais une personne qui me rejoigne au niveau de la foi, avec qui on allait agir notre foi, avec qui on allait continuer justement à investir en Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a donné un homme de Dieu, et avec lui, voilà, j'évolue, j'avance, on apprend l'un avec l'autre, et on a des projets en commun. Donc, si j'ai un conseil à donner concernant la vie sentimentale, c'est que la confiance en Dieu est la base de toute chose. Parce que lorsqu'on confie réellement en Dieu, c'est que on le laisse guider. Et s'il guide, alors la victoire est certaine. Moi, j'ai décidé de confier en Dieu et il m'a honorée. Et aujourd'hui, je suis mariée et je suis très heureuse. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Et voilà, nous sommes de retour avec vous tous. Et mes chers amis, le témoignage que vous venez d'accompagner montre que Dieu veut transformer cette situation sentimentale laquelle vous êtes en train de vivre. Moi, aujourd'hui, je suis là à travers de cette émission pour pouvoir vous inviter alors à venir participer aujourd'hui de la thérapie de l'amour. D'ailleurs, nous allons accompagner cette vidéo que vous montre un peu
ce que s'est passé, ce que se réalise chaque jeudi dans la thérapie de l'amour. Vous allez pouvoir voir à travers cette vidéo ce qu'on a réalisé ce jeudi dernier, la célébration, le renouvellement des vœux. Et si vous êtes une personne que vous avez besoin de changer votre vie sentimentale, vous souffrez dans votre mariage, dans votre vie sentimentale, toutes les personnes que parfois vous trouvez sont des fois mal intentionnées, vous ont fait déjà souffrir, ou alors vous trouvez quelqu'un de bien, mais du jour au lendemain, les choses changent, tout change. La personne devient quelqu'un d'autre et vous ne comprenez pas ou pour quelle raison, pourquoi cela arrive-t-il. J'aimerais alors, mes chers amis, vous inviter à pouvoir, mes amis, accompagner cette vidéo pour que vous puissiez un peu revivre ce qu'on a réalisé. Et vous allez, mes amis, accompagner ensuite un témoignage de plus. Un témoignage qui parle exactement de cette réunion de la thérapie de l'amour, de ce changement sentimental. Et vous allez accompagner aussi, mes chers amis, un spot qui parle au sujet de cette réunion. Et nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir alors, mes amis, nous préparer pour la prière et déterminer le miracle dans votre vie. Restez avec nous, c'est l'émission Foi en action. Seigneur, se par azar, mon Dieu, il y a quelqu'un ici qui se trouve, Seigneur Jésus, au bord du divorce. S'il y a quelqu'un, mon Seigneur, qui n'a plus de patience, ne sait plus quoi faire, alors, Seigneur, nous déclarons la bénédiction, que à partir de cet instant, cette personne fasse une alliance avec toi. Nous vous bénissons, mes amis. Nous vous bénissons, la même bénédiction que Dieu nous a donnée et que Dieu nous donne jusqu'à présent, nous vous transmettons cette bénédiction. Mais je pense que dans cette raison, tu vas pouvoir construire un homme différent. Et je peux aider à que tu sois une femme différente. Je ne veux pas 13 ans de plus. Je veux le reste de la vie avec toi. Je sais que je suis très difficile, mais je te promets de rester avec toi pour toute l'éternité, dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Bénis, garde, protège et délivre à tout un chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, donne la sagesse pour qu'il puisse trouver la bonne personne, Seigneur. Accompagne ton peuple, garde ton Église, protège tes enfants et que au nom du Seigneur Jésus, la bénédiction de Dieu soit sur la vie de ces mariés, de ces couples. Au nom du Seigneur Jésus, de ces mariés, de toutes ces personnes. Au nom du Seigneur qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites que saint soit-il. Dites Amen. Bonjour, je m'appelle Madame Gisèle. Avant, je connaissais le centre d'accueil, mais je pratiquais pas ma foi. J'allais à l'église comme tout le monde, mais je pratiquais pas ma foi. Après, j'ai eu des problèmes sur mon mariage. Tout n'allait pas. Que ce soit mon mari et mes enfants, rien n'allait. J'ai arrivé même au temps même de divorcer. Mon mari même, il est parti prendre des papiers pour demander le divorce. Au début, dans mon mariage, ça fait plus de 25 ans que je suis avec mon mari. Au début, tout allait bien. Et on arrivait à certaines années et tout a déclenché. Rien n'allait. Et mon mari, quand il sortait, des fois, il rentrait à 3 heures du matin. Des fois, il rentrait pas pendant 3 jours.
Et à chaque fois, quand je l'appelais, son téléphone était fermé. Et quand mon mari revenait, dès que je lui demandais où tu étais, et ça déclenchait des bagarres, tout avec les enfants. Quand il sortait les matins et quand il venait, c'est juste pour dormir. Donc, la maison, tout ce qui est vie des familles, femmes et les enfants, ça lui intéressait pas. Donc, ça lui intéressait pas. Et mon mari, à chaque fois, quand il rentrait dans la maison, même s'il était bien, dès qu'il rentrait à la maison, même si je ne demande pas, il commençait à s'énerver. Pourquoi tu dors pas? Pourquoi tu m'attends? Je suis pas un bébé, je suis pas ton bébé pour m'attendre. Donc, il y avait des paroles, toujours des paroles négatives. J'ai parlé même à ma famille, tout le monde était au courant. Sa famille aussi était au courant. Même au niveau du bled, on l'appelait, il voulait attendre personne. Il y avait des factures, on payait rien. On avait même de l'électricité coupée parce que rien n'allait. Rien n'allait. On avait même un prêt qu'on avait pris à la banque. On ne pouvait pas payer les prêts. Il faisait que nous mettre des amendes. On a eu des amendes pas possibles. C'est comme si moi, j'ai vivé l'enfer chez moi. À l'intérieur, j'étais blessée. J'avais la rancune, la rage avec mon mariage, mon mari. Et donc, comme rien n'allait, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je vois des témoignages, tu changes la vie des gens, tu dois changer aussi ma vie. Et j'ai suivi les paroles de Dieu qu'on nous prêchait à l'église. Comme on nous disait, il faut mettre ça en pratique. Au fur et à mesure, j'ai commencé à venir aux chaînes de prière. Je venais les jeudis des fois, comme j'habite à côté, je venais à Paris. La plupart des jeudis, comme je travaille un jeudi sur deux, et je venais à chaque fois à Paris, à Saint-Denis pour la vie sentimentale. Et les vendredis, j'ai participé souvent, tous les vendredis aux chaînes de prière pour la délivrance. Et j'allais vraiment, presque toute la semaine, j'étais à l'église. Et je fais des campagnes sur campagnes, mais c'était différent, ces campagnes-là. Comme on dit, il faut pardonner. Pour moi, c'était difficile. Tout ce qui s'est passé avec mon mari, avec moi et les enfants, c'était difficile pour pardonner à mon mari. Et un jour, je suis allée à l'église. Je suis restée à la prière veillée. C'était pendant les campagnes. On nous a prêché. Tout ce que vous voulez faire, mais il faut pardonner. Et je suis rentrée. J'ai vu mon mari qui était parti pour 2 jours. Il est rentré à la maison. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis même pas disputée avec lui. J'ai réveillé mon mari. J'ai commencé à parler à mon mari, j'ai dit tout ce qui s'est passé, que ce soit moi ou toi, je veux qu'on revienne comme avant. Je veux que tu me pardonnes tout ce que j'ai fait, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Et j'ai dit à mon mari, mon pardon, c'est un pardon sincère devant mon Dieu. Je veux que tout revienne à normal, comme toute une famille. Et j'ai pardonné à mon mari. Une semaine ou une semaine et demie après, et mon mari, quand il partait au travail, avant, il m'appelait pas, et quand il m'appelle au travail, bonjour, parce que comme il m'appelle souvent maman, moi je l'appelle papa, bonjour maman, ça va, tout va bien, à la maison ça va. Même au début, mon mari s'intéressait même pas des factures de la maison, même au niveau des prêts. Et Dieu a transformé. Maintenant, c'est lui qui s'est soucieux du prêt, qu'est-ce qu'on n'a pas payé, qu'est-ce qu'on va payer, donc tout a transformé. On avait un crédit de 20 ans, on devait finir en 2022. On a fini depuis mai 2020. Aujourd'hui, Dieu a restauré mon mariage, ma vie de famille, tout. Et c'est que j'ai compris, sa parole, il faut la mettre en pratique. Il faut persévérer et demeurer dans la foi. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire.
10e raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Mes amis, vous venez d'accompagner un témoignage et cette vidéo. Vous avez vu ce que s'est réalisé. Aujourd'hui, à 19h, alors, vous êtes notre invité spécial. Je ne sais pas quelle est votre religion, votre croyance, quel est le problème que vous affrontez, quelle est la situation difficile que vous êtes en train de passer. Mais je sais d'une chose, que le Dieu de l'amour veut restaurer votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre famille. Peut-être le problème que vous avez n'est pas forcément, peut-être dans votre couple, mais avec vos enfants, avec votre fille, votre fils, avec une sœur, un frère, et vous n'arrivez plus à trouver une solution. Aujourd'hui, 19h alors, ici aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, vous êtes notre invité spécial. Il y a le numéro que s'affiche sur votre écran, et principalement à vous, que vous nous suivez tous les jours ici. Peut-être vous êtes un membre fidèle de la émission Foi en action de tous les matins, mais jamais vous avez mis vos pieds au centre d'accueil. J'aimerais vous inviter. J'aimerais que vous puissiez prendre une attitude de venir, peut-être pas aujourd'hui, ce dimanche. Nous allons réaliser le dimanche pour ceux qui sont en train de vivre un cas impossible dans leur vie. Alors, le centre d'accueil est ouvert du lundi au lundi, on ne ferme jamais. On est ouvert du matin au soir. Et vous que vous m'accompagnez, vous avez l'opportunité à n'importe quel horaire de passer et de recevoir une orientation, une prière, une parole, une direction pour que votre vie, elle change. Nous allons nous préparer pour la prière, préparer le verre d'eau, la bouteille d'eau, et nous allons revenir tout de suite après ce spot afin de pouvoir clamer à Dieu en votre faveur. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, j'étends mes mains vers ces personnes, là où elles nous accompagnent, là où elles nous suivent. Tout d'abord, consacre dès à présent ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, que soit le point de contact pour que le malade, l'opprimé, le triste, l'angoissé, le désespéré soit libre de cette souffrance. Mon Dieu, oh mon Père, nous te présentons la vie de ces personnes. Nous te présentons la vie de ce peuple, la vie de cet homme, de cette femme. Mon Dieu, viens manifester ta puissance et ton pouvoir pour que là où il y a une personne qui nous accompagne de l'hôpital, de la maison, du travail, là où arrive notre émission, une personne qui n'a pas pu dormir toute la nuit parce qu'elle souffre, mon Dieu, que tu viennes à relever, à opérer et à délivrer. Consacre et bénis au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et ceux qui sont d'accord disent Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Là où vous nous accompagnez, que le pouvoir de Dieu
vienne à vous visiter et à transformer votre vie. Nous arrivons à la fin de notre participation. D'ailleurs, je voudrais remercier à tous ceux et celles qui ont pu être ici présents avec nous et qui ont écouté une parole de foi, ont écouté un témoignage que parlait de leur vie. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, il y a une solution pour moi. Mais n'attendez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce soir à 19h, je serai avec vous pour pouvoir déterminer cette bénédiction pour votre vie sentimentale. Que Dieu vous bénisse à tous, une très bonne journée et au revoir.